non, Seigneur, homme de Dieu, ne te trompe pas. Alléluia. Amen. La femme dit non, 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 non. Il croyait plus à l'enfant. Parce que son mari était déjà vieux. Allez lire ce chapitre dans la maison. L'homme de Dieu c'était à autrui. Et le service de Dieu, c'est ça qui est aussi à autrui. Si vous servez Dieu dans le temple, vous serez tous bénis. Mais, conforme à la parole de Dieu, cette femme, elle avait l'enfant année prochaine comme l'homme de Dieu avait prédit. Amen. Amen. Regardons aussi certaines écritures. Dans le livre de Luc, maintenant dans le Nouveau Testament. Oh, dans le livre de Matthieu au Nouveau Testament, vous m'excusez. Nous sommes dans le chapitre 10, livre de Matthieu. Si vous voulez être béni, vous devez connaître la source de la bénédiction. Si vous connaissez la source de la bénédiction, c'est là où ça cache toutes vos bénédictions. En servant Dieu, dans les dîmes, en servant Dieu, dans l'offrande, en servant Dieu, dans toutes choses que l'Église nécessite. Nous avons même besoin de finir l'œuvre de Dieu. Mais à des fois c'est difficile pour le faire. Parce que nous ne sommes pas prêts dans notre cœur d'ouvrir notre cœur pour cette service. Mais la Bible déclare, nous sommes des pèlerins voyageurs. Un jour nos vies finiront sur la terre. Nous devons cacher notre argent en haut. Parce que là en haut, il n'y a personne qui peut voler ta l'argent. Nous allons voir ces écritures. Mais premièrement, nous allons regarder dans le livre de Matthieu au chapitre 10. Au verset 40 jusqu'à 41. La Bible déclare, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Vous avez bien saisi? Alléluia. L'homme de Dieu, il dit déjà aider à autrui. Si vous le recevez, vous recevez automatiquement Jésus. Mais si vous le rejetez, vous rejetez directement Jésus. C'est pour cela que la Bible déclare toute la place où foulera votre pied. Et la maison qu'il vous reçoit, laissez votre paix dans cette maison. Alors qui donne la paix? C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est le prince de la paix. Mais les hommes de Dieu, ils ramènent aussi la paix dans la maison. Dans nos maisons, quand vous avez un problème, vous avez des mauvais songes, vous avez des mauvais rêves, vous ne dormez pas bien, appelle les hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils vont ramener la paix. Ici la Bible déclare, Jésus qui disait, c'est lui. C'est écrit en singulier. C'est lui qui vous reçoit. Me reçoit. Celui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. Recevez la récompense des prophètes. Celui qui reçoit un juste. En qualité d'injuste. Recevez une récompense de juste. Amen. Amen. Voilà les récompenses que Dieu donne quand vous recevez des hommes de Dieu. Au verset 42. Quiconque donnera seulement un verre de l'eau froide assez petit, parce que je vais répéter. Quiconque donnera seulement un verre de l'eau froide. Nalobi na bino ya solo moto oyo ayambi ata mwana moke po azali. Verset 42.
Oya pesi moi vers Maya pio na ba oya mike bandiminga. Moto oyo apesi kopo ya mai na moto oyo ayambi ngai. Parce que il est mon disciple. Po tazali mosali na ngai. Regardez suite de verset. Je vous dis en vérité. Na lobi na bino ya solo. Il ne perdra point sa récompense. Akobungisa bozwi na ye te. Oh frères et sœurs. Dieu nous aide afin de savoir considérer les serviteurs de Dieu et de considérer aussi les enfants de Dieu. Quand tu vois ton frère est là en difficulté, aide-le. Quand tu vois ton frère il souffre, quand il y a quelque chose, donne-le. La Bible déclare en vérité. Tu perdras point ta récompense. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est les choses que toi tu sèmes spirituellement. On va regarder dans les Luc. Au chapitre 6. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous parle à ce sujet. Amen. Amen. Je vais lire les Écritures. Je crois, je vais commencer au verset 33. Luc chapitre 1. Non, Luc chapitre 6. Luc 6. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, Église? Amen. Alléluia. Amen. Si ça va, on va griter nous tous pour faire, on va chasser les démons qui nous donnent cet esprit de négligence pour œuvre de Dieu. Amen. Ce qui vraiment bon makambo yeko kote sengeli to loba alléluia pona ko kimisa molimo o ezali ko pesa bozangi kimena loba na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Kolona biso zali na bomoi. Quand tu crois à la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu, ça s'accomplit à toute fidélité. Amen. Amen. Verset 34. Si vous prêtez à ce que vous espérez recevoir, je ne sais pas, je crois que ce n'est pas ça. Donc là, c'est écrit, c'est lui, vendez tout ce que vous avez. Ah, je suis dans le chapitre verset 12. Pardonne-moi. Chapitre 12. Excusez-moi vraiment. C'est écrit dans le chapitre 12. Ne craignez point, je suis dans le verset 32. Ah, verset 32, Luc 12, 32. Petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Vendez ce qui est à vous. Possédez et donnez-les au monde. Faites-vous des bourses qui ne usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où les teignes ne détruisent point. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez voir Dieu, si vous voulez être béni dans les lieux célestes, je dis bien l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre à autrui. Si vous voulez être fidèle, Dieu sera fidèle. Parce que Dieu, ta fidélité demeure toujours. Il ne change pas. Parce que le fidèle bénit le fidèle. La profondeur appelle la profondeur. Si toi tu dois être fidèle dans les choses de Dieu, Dieu il sera fidèle dans ses promesses aussi. C'est pour cela
dans le livre de Luc au chapitre 16, verset 12. La Bible déclare. Regardez ce verset, c'est très très important. Je suis dans Luc chapitre 16. Regardez au verset 12. La Bible déclare. Si vous n'avez été fidèle dans ce qui est autrui, regarde, je vais répéter. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu a tout dans sa main. C'est qu'avant qu'il te donne, toi tu dois faire comme ça, lui aussi il fait comme ça. C'est pour cela chaque fois les prophètes d'Ancien Testament, quand ils partaient pour aller consulter Dieu, ils ramenaient offrande. Alléluia. On a vu Abel. Pour aller consulter Dieu, il ramenait une offrande à Dieu. Pourquoi toi tu viens à l'église, il ne ramène pas les offrandes? Toi tu viens les consulter. Alléluia. Parce qu'il te donnera une fois quand tu ouvres tes mains. C'est pour ça dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 35, la Bible déclare, regardez ce que la Bible déclare, je ne sais pas. Regardez ici dans le chapitre 11, si je ne me trompe pas. Chapitre 11, verset 35, je crois. Romains 11, 35. Qui lui a donné première? Pour qui il recevra en retour? Qui a donné d'abord, qui a donné premièrement à Dieu? Pour lui demander compte. À des fois nous venons, Seigneur, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Oh Seigneur, laisse-moi, je souffre, je souffre. À des fois tu commences à pleurer. Est-ce que toi tu regardes l'œuvre qui est à autrui? Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toi tu seras une source de la bénédiction. Alors Dieu bénirait. Donc la bénédiction que tu dois recevoir, c'est Dieu qui va le faire. Mais premièrement, tu dois le faire avec Abraham. Donc tu dois le faire avec un lèvre à autrui. Ah, si Dieu vous ouvre Dieu, comment servir Dieu? Ça vous manquera de rien. Regarde par exemple, je suis l'homme de Dieu dans cet ensemble. Mais ce que je vous donne comme conseil Conseil. Toi qui joues tambour-tam, toi qui chantes, sachez-le que tu es appelé dans les services des sacrificateurs. Tu dois être présent dans le moment quand Dieu a besoin de toi. Parce que c'est écrit, les fidèles bénissent les fidèles. La profondeur appelle la profondeur. Une fois que toi tu es un fidèle de ce qui est autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Amen. Tu viens à l'église quand tu veux. Mais la Bible déclare David qui disait, regardez la parole de David. J'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Quand on m'a dit, aller de la maison de l'Éternel. C'est là que tout le monde a cette joie comme David. Il a dit encore, je tournerai mes yeux vers la montagne. Où viendra mon secours? Alléluia. Daniel à Babylone, dans le pays étranger, où la parole de Dieu n'était pas là. Mais chaque fois, il tournait les yeux vers Jérusalem. Il ouvrait les fenêtres pour prier Dieu. Il était connecté. La
connexion, c'est très important. Connecté à Dieu. Alléluia. Nous venons à l'église pour que nous soyons connectés avec notre Dieu. Quand nous sommes connectés, quand nous regardons des services qui est à autrui, notre Dieu bénira aussi notre travail. Amen. Regarde cette femme-là, Sunamite. Regarde le veuve de Serepta. Dieu savait leurs problèmes. Je vais donner 2 chapitres avant que je finisse ma prédication. Mais regardez la Bible. Tu ne regardes pas personne. Tu ne regardes pas celui qui prêche. Regarde-toi vis-à-vis à l'écriture. Parce que si Dieu veille pour sa parole, il doit veiller pour cette parole aujourd'hui. Première chose que nous voulons voir pour que je finisse ma prédication, je vais voir dans le livre de 2 Corinthiens. Je suis dans le chapitre 9. 2 Corinthiens 9. Regardez au verset 6. Verset 6. Alléluia. Amen. Sachez-le. Regardez, sachez. Donc ça veut dire vous devez prêter attention. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera épée. Maintenant je m'arrête épée là. Je pose la question à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. Amen. Qui veut être pauvre ici dans cette église? Que dans ta vie tu voulais être seulement comme ça. Amen. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je n'accepterai pas dans ta place aussi. Mais ici, c'est apôtre Paul qui parle. Dans l'église des Corinthiens. Ça veut dire dans l'église des Corinthiens, il avait aussi la situation que nous vivons dans l'église de Vierzon. La Bible déclare, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Écoutez verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime. Ce n'est pas ton pasteur qui aime, mais Dieu aime. C'est lui qui donne avec joie. Est-ce que vous avez bien saisi? Parce que Dieu aime. Quand vous donnez, Dieu il est content. Quand vous servez de votre moyen, Dieu il est content. C'est pour cela que quand il y a un travail de Dieu, viens. Même maman, quand le travail ça va commencer ici, tu peux faire quelque chose sur toi. Tu n'attends pas seulement les frères donnent de communiquer ici. Parce que tu fais à un œuvre qui est à autrui. Qui a donné premièrement afin de demander Dieu compte. Si vous donnez à lui, et lui il ne vous donne pas, c'est là que vous devez demander compte à Dieu. Mais tu n'as jamais donné à Dieu. Et tu dois demander compte à Dieu pourquoi. Alléluia. Amen. Il a fait une source de bénédiction. Dieu va vous regarder seulement avec l'œuvre de Dieu qui est à autrui. Écoutez bien. La Bible dégage, je suis dans le verset 8. Dieu peut vous combler dans les toutes grâces. Afin que vous possédez toujours toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Et vous ayez encore abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Verset 8. Verset 9. C'est là qui est écrit.
Il fait de la recherche. Il donne à indigent. Sa justice subsiste à jamais. Et comment boyeye apesaka bato bakelela makabo mingi bolamu na ye e koumela seko. Alléluia. Amen. C'est pour cela ici ça sert à rien d'avoir les gens qui commencent à mendiant, les gens qui souffrent, les gens qui ont toujours des problèmes. Oh mais quand je fais ça, ça marche pas. Quand je fais pas, ça marche pas. Regardez façon qui te sert ton Dieu. Yango awa sengelite bato basalaka azanga to azala moto ya mawa. Tala lolenge ozali kosaila nzambe. Moi je peux dire comme David. J'étais jeune. Maintenant je suis vieux. Alléluia. J'ai jamais vu un juste Dieu abandonné. Ni ses enfants mendiants. Si toi tu es juste, Dieu verra sur toi. Un juste, il écoute la voix du Saint-Esprit. Oh, la femme sunamite. Il avait vu que cet homme c'est homme de Dieu. Il voulait aller chercher sa bénédiction. Il a dit à son mari, cet homme que je vois là, c'est un juste de Dieu. Faisait une petite maison en haut là-bas. Nous avons un endroit là la personne occupe. Nous n'avons pas les enfants. On va faire une petite chambre. On va mettre un lit. On va mettre une chaise. On va mettre un chandelier. Quand il va passer, il va se jeter là. Il sera content. Cette femme, quand il faisait ça, il faisait ça avec tout son cœur. Il ne savait pas qu'il peut avoir la récompense. Alléluia. Il ne pensait même pas. Parce qu'il savait qu'il vivait bien. Il avait des moyens. Donc il faisait ça pour son propre amour. Mais un jour, cette requête, des requêtes, je ne sais pas si c'est ça. C'est une requête qui était longtemps, qui était même oubliée. Il avait oublié. Il avait demandé l'enfant. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant. Oh Dieu, accorde-moi l'enfant. Oh Seigneur, je voulais avoir les enfants. Il avait oublié. Parce que l'enfant ne venait pas. Tout ça ne marchait pas. Tout était bloqué. Mais à servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais à servir Dieu. Oh, le jour-là, la réponse est venue dans cette époque. Parce qu'il avait calculé. Il avait calculé l'homme de Dieu. L'enfant fait 9 mois. Fait 9 mois dans le ventre. À cette époque, je reviendrai. Oh, dans cette époque, tu auras un enfant. Il a dit non. Ça fait des années. On a demandé. T'es pas ça l'homme de Dieu. Mais c'était fait comme l'homme de Dieu avait dit. C'est pour cela, quand vous avez un homme de Dieu dans votre ville, vous avez une bénédiction. Quand vous avez des problèmes, demandez leur aide. Parce qu'ils sont là pour prier dans votre problème. À des fois, tu ne dors pas bien, mais tu caches ça dans ton cœur. Ah non, Dieu sait, non. Les hommes de Dieu sont là pourquoi? À des fois, tout est bloqué dans ta vie, mais tu as peur de dire la vérité, afin que l'homme de Dieu prie pour toi. Beaucoup de gens qui ont venu chercher Jésus, il avait de bonnes réponses. Il y a des autres qui venaient pour les malades. Il y a des autres qui venaient pour les difficultés. Il y a des autres qui venaient aussi pour écouter la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il a donné aux serviteurs de Dieu les sources de toute bénédiction. Bon, je vais finir dans le livre de Galates. C'est là que je vais finir. Aujourd'hui, le thème était intitulé l'homme de Dieu, c'est le source de la bénédiction. C'est quelqu'un qui a autrui. Dieu l'a mis dans cette place-là pour bénir un peuple.
Nous avons vu des exemples qui sont très importants. Nous avons vu la femme qui avait un problème d'avoir la nourriture même dans sa propre maison. Il savait que si je vais faire mon petit gâteau aujourd'hui, demain il n'y aura pas, je vais mourir. Quand il passe à demain, Dieu connaît le lendemain. Fais seulement la volonté de Dieu. Dieu demain prendra soin de toi. Alléluia. Aujourd'hui tu plais comme ça, on tient la main comme ça, mais demain tu vas rigoler. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît chaque jour de ta vie. Dans le livre des psaumes, David dit, je te loue, Père, parce que je suis un créature assez merveilleux. Premièrement, mon âme le reconnaît bien. Quand j'étais que masse informe, mais tes yeux me voyaient. Dans ton livre, était écrit tous les jours qui m'ont été destinés avant qu'aucun existe. Quand tu pleures aujourd'hui, venez seulement à Dieu. Ouvre ton cœur. Crois à sa parole. Parce que notre Dieu est juste. Je suis maintenant dans le dernier livre de l'enseignement. La Bible déclare dans le livre de Galates, au chapitre 6, la Bible déclare que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Premièrement, quand je prêche cette prédication, je ne prêche pas pour moi. Mais c'est une bénédiction. Si je ne prêche pas, je vous ferme la bénédiction. Amen. Je prêche pas parce que les gens disent que non, ils parlent pour lui. Non. Je parle comment Dieu peut bénir une assemblée. Nous devons être aussi bénis dans toutes choses sur la terre. Apôtre Pierre a dit, nous voulons que nous soyons bénis dans les toutes possibilités. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Vous soyez prospérés à tous les gars. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Corinthiens, celui qui sème un peu moissonne un peu. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qui va moissonner. Je voulais que vous semez de grandes choses afin que Dieu aussi, qui est les sources de toute fidélité, afin qu'il vous donne ce qu'il y a à vous. Si vous ne donnez pas à ce qui est autrui,